comment je suis passé de commerçant à expert dans le digital? Écoutez, c'est relativement simple. Au début, ça a été par nécessité pour mon commerce. Et ensuite, c'était la passion. Pourquoi la nécessité d'être sur les réseaux sociaux pour un commerçant? Tout simplement, ce sont là où se trouvent nos clients. En plus, ça a l'avantage d'être une communication qui est relativement pas chère et c'est aussi hyper réactif. C'est-à-dire que quand on a une baisse d'activité, on peut lancer une publicité en 2 heures. Alors que quand on fait des flyers ou une autre campagne, c'est quand même plus compliqué et surtout plus long. Les freins que je constate le plus régulièrement quand je rencontre des commerçants, c'est que souvent, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas par où commencer. Ils ont même peur que ça soit un petit peu trop compliqué, un petit peu trop technique. Et le deuxième frein, ce sont ceux qui ont essayé, qui ont, une page Facebook par exemple, et qui n'en ont pas trouvé l'intérêt ou que ça leur ramenait pas de clients, parce que c'est quand même là le but final, c'est d'avoir plus de clients. Par quoi commencer ? La première chose, je dirais qu'il y a 2 manières d'aborder les choses. Soit on se forme et on fait soi-même, soit on délègue. Mais même quand on délègue, je pense qu'il faut avoir un minimum de connaissances pour pouvoir juger du travail que l'on a pu déléguer. Il n'y a personne de mieux placé que l'exploitant, que le gérant, pour parler à ses clients, pour les connaître, de maîtriser aussi son secteur d'activité, qui quelquefois peut être un petit peu technique. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est absolument pas compliqué. Ça peut paraître technique, mais ça ne l'est pas. En fait, c'est surtout sur les bonnes pratiques qu'il y a des choses à faire. Alors justement, en parlant de bonnes pratiques, je dirais que la première chose, c'est la fiche Google. De bien optimiser sa fiche Google My Business, maintenant Google Profil Business, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le pack local, c'est-à-dire que quand on fait une recherche sur Google, une recherche d'une activité, je ne sais pas, un plombier avec le nom de sa ville, on va avoir évidemment toutes les entreprises qui sont référencées, mais le but est d'être dans le top 3 du référencement Google. Pour le consommateur, le fait d'être dans le top 3, ça veut dire qu'on est les meilleurs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je dirais que sur les réseaux sociaux, il va falloir apprendre à ne pas parler de soi, mais à parler à son client, à son consommateur, à son audience. Et si je devais en donner un troisième, ça serait de ne pas se disperser, de ne pas investir tous les réseaux sociaux en même temps, de d'abord commencer par un réseau social, celui où a priori on sent que sa clientèle est le plus présente. Une fois qu'on le maîtrise bien, qu'on maîtrise bien tous les codes de ce réseau social, et bien là on peut passer à un second. Parce que sinon la plupart du temps on se décourage parce que il y a finalement chaque réseau social a ses codes. Comme ça peut paraître évident par exemple de ne pas communiquer de la même manière à la télévision et à la radio, mais sur les réseaux sociaux c'est un petit peu la même chose. Donc on commence déjà par bien maîtriser un réseau social avant d'automatiser peut-être un petit peu les choses, que ça devienne beaucoup plus fluide, que ça prenne moins de temps finalement, avant d'investir un deuxième réseau social. C'est-à-dire que par exemple quand on est sur Facebook, on maîtrise bien Facebook, et bien après on peut se lancer aussi sur Instagram, mais attention, il ne va pas falloir délaisser le premier réseau social. Concernant les erreurs, là il y en a beaucoup. Les 3 erreurs les plus fréquentes et les plus dommageables, c'est surtout ça. Je dirais que la première, c'est déjà d'inviter tout le monde à aimer sa page ou ses comptes. Là, ça vient aussi d'une compréhension des algorithmes et du fonctionnement. Par exemple, si on est sur Facebook et que l'on invite tout le monde à aimer sa page, ses amis, sa famille, et même ceux et surtout ceux qui habitent loin, c'est ça le pire. Sur Facebook, par exemple, il y a environ entre 5 et 8% de ce qu'on appelle du reach organique. C'est-à-dire que si on a 100 personnes qui aiment une page, il n'y en a que 5 à 8 qui vont voir les publications. Mais Facebook propose aussi les publications en fonction de l'audience. C'est-à-dire que si on habite à Bordeaux et qu'on a de la famille à Strasbourg et que, en pensant bien faire, la famille va aimer la page, eh bien il y a une partie de l'audience, une partie de la visibilité que va proposer Facebook qui va être diluée à l'autre bout de la France. Donc c'est vraiment de se concentrer sur sa zone de chalandise et en même temps sur ses clients, ceux qui consomment réellement chez nous. Par exemple, ça ne sert à rien d'aller proposer des services d'entretien de jardin à quelqu'un qui vit en appartement. Et là, c'est pareil, Facebook nous connaît très très bien, parce qu'il sait là où on clique, sur quelle publication on passe du temps, etc. Donc il nous a bien catégorisé. La deuxième erreur la plus fréquente, c'est de confondre les réseaux sociaux, réseaux sociaux, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un réseau social. Et quand on est commerçant, on a souvent tendance à ne faire que sa promo, son auto-promo. Et ça, c'est une grosse erreur aussi, ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les bonnes pratiques, où en fait il faut parler à son audience, il faut parler à ses clients. Il
faut leur donner une bonne raison de vous suivre. Alors ça peut être parce que vous faites des choses satisfaisantes, c'est parce que vous êtes amusant, ça peut être parce que vous donnez du conseil. Chacun a sa ligne éditoriale et il faut que ça corresponde à l'ambiance du magasin. Et la troisième erreur, c'est d'aller déléguer ça à une personne qu'on considère comme une digital native de la génération Z, c'est-à-dire une personne qui a 20 ans, à sa nièce ou à sa fille, en disant bah, elle saura faire. Et là j'aime bien prendre souvent l'exemple du gâteau, de la pâtisserie. Moi et tout le monde, on mange des gâteaux depuis qu'on est tout petit, mais c'est pas pour autant qu'on sait les faire. En fait, il y a une grosse différence entre l'utilisation personnelle et une utilisation professionnelle. Parce que prendre une photo et la poster sur les réseaux sociaux, tout le monde sait le faire, mais ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est pas avec ça qu'on va gagner des clients. Et en fait, il faut s'imaginer comme de devenir un influenceur, mais l'influenceur, attention, en local, de son propre magasin. Si on fait des catalogues de produits, ça ne fonctionne pas. Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? On peut me retrouver, j'imagine, il y aura un lien sous la vidéo, mais sinon, sur les réseaux sociaux, alors ceux où je suis le plus présent, ça va être Facebook, Instagram et TikTok, sous le nom Enfin Vu. Et sinon, comme je le disais, sur le lien qu'il y a en dessous de la vidéo, c'est le lien du site internet où il y a toutes mes coordonnées, y compris mon numéro de téléphone. En tout cas, merci et j'espère que cette vidéo aura pu donner l'envie et faire comprendre la nécessité d'être performant sur les réseaux sociaux pour développer son chiffre d'affaires.